Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Nun Hey du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons nous rappeler que nous avions vu à la page Nun Dalet, tout d'abord au recto, une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir tient que lorsque l'on a fait une action qui est interdite minatora, comme par exemple quelqu'un qui vient à cuire pendant Shabbat, alors voici que profiter de cette action-là, ça sera interdit midérabanan, uniquement si jamais la personne l'a fait de manière volontaire, bémézide. S'il a fait ça béshogeg, les Chachamim n'ont pas fait de takana, et bien qu'il ait fait un issour, c'est vrai, mais quand même il aura le droit de profiter de la chose qui a été créée. Par exemple, il a cuit de la nourriture pendant Shabbat, s'il n'a pas fait exprès, il aura le droit de pouvoir la manger. Nous avions vu également que Rabbi Meir pensait que lorsqu'il s'agit par contre d'un din qui n'est que midé rabanan, par exemple lorsque j'impurifie les taharot de mon ami, minatora je suis pas tour de payer, c'est vrai, midé rabanan uniquement, j'ai le riyuv justement de rembourser. Comme ce n'est qu'un din des rabanan, ils ont voulu Chachamim renforcer ce din-là, et ils ont dit, tu sais, que la personne ait fait ça de manière volontaire ou involontaire, shogeg ou mézid, il se devra de rembourser. Rabbi Yehuda tenait précisément à l'inverse. Quand il s'agit d'un Issour Minatora, il pense que le Knas des Chachamim, Bémézid ou Béshogeg, pareil, et si jamais il s'agit d'une chose qui est donc un Chiyuv que Midé Rabanan, voici que les Chachamim ont fait le Knas uniquement Bémézid, et donc non pas Béshogeg par contre, c'était la Mishnah que l'on avait vue auparavant à la page Nunbet au verso, Ametame ve Amedamea ve Amenaser, Béshogeg Patour, Bémézid Chayav, qui en est l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Également, nous avions vu au verso de la page Nun Dalet, cette fois, on avait rapporté une marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce qu'une personne qui dit à son ami, voici que j'ai impurifié par exemple tes taharot, tes nourritures, alors est-ce qu'on va le croire ou pas? Ou bien un Kohen qui dit à un Israël, voici que ton korban, ton offrande que j'ai apporté, finalement j'ai eu une mauvaise pensée à ce moment-là, et le korban n'est pas bon. Est-ce qu'on va le croire ou pas? Pense Abaye qu'en règle générale, voici que la personne, on ne va pas la croire. Rava nous dit que oui, on va la croire. Par la suite, nous avions vu une marloquette, plusieurs Amoraïm, Rabbi Yochanan, Rabbi Ami également, nous avions vu Rabbi Abaou, et donc nous nous sommes arrêtés au recto de la page Nun. Voici à la 4e ligne une nouvelle Mishnah, et on va la commencer ensemble. Alors on se doit de savoir que les mariages, bien sûr, c'est minatora, mais il y a certains mariages qui ne sont que midé rabanan. Par exemple, donc, une petite fille, voici que son père peut la marier minatora, c'est vrai, mais lorsque le père est défunt, il n'est plus là. Alors la petite fille est gardée par ses frères, par sa maman, et on a peur qu'elle tourne, on va dire, qu'elle tourne mal, parce qu'il n'y a personne pour la protéger. Alors il y a un mariage des rabanan qui va être fait lorsque la maman ou les frères vont décider, et donc cette fille-là sera mariée midé rabanan. Par la suite, lorsqu'elle aura 12 ans, qu'elle deviendra grande, elle pourra décider si elle veut continuer avec lui, ou bien elle veut arrêter, auquel cas, voici qu'elle le laissera complètement, sans avoir besoin même de recevoir un acte de divorce, un get. Maintenant, nous allons comprendre une nouvelle Mishnah. Nous avons un témoignage, Eid, qui a été fait par Rabbi Yochanan ben Gudeyeda, c'est un Tana. Eid, Rabbi Yochanan ben Gudeyeda, au sujet de qui? Al-Acharechet, on sait qu'une sourde-muette est considérée comme une personne qui n'a pas malheureusement de date, comme un choté, bien sûr. Voici le din. Al-Acharechet, il a témoigné au sujet d'une sourde-muette, chez Isia Avia. Voici que son père, donc, a fait un mariage pour elle. Bien sûr, c'est un mariage minatora, parce que le père a entre ses mains de marier sa fille quand elle est petite. Également même, si jamais elle est sourde-muette, elle est Cherechet, le père peut la marier. Donc voici que, à Cherechet, chez Isia Avia, le papa a marié sa fille qui était sourde-muette, le mariage est minatora en effet, alors voici que le mari veut la divorcer. C'est vrai, peut-être qu'il y a un problème, parce qu'en effet, madame viendra recevoir son guet, et elle ne comprendra rien, elle ne s'en rendra même pas compte. Est-ce que le guet est un bon guet ou pas? Oui, Shei Yotza Beget. On peut la divorcer avec un acte de divorce, avec un papier, bien que madame ne comprend rien, le divorce est un bon divorce. On voit ici que divorcer, finalement, ça ne dépend pas du tout de la femme, même contre son gré, elle peut être complètement entièrement divorcée. Ve'al Ketana Bat Israël chez Niset la Kohen. Cette fois donc, nous allons parler d'une petite fille qui, cette fille-là, donc son père était mort. Voici que les Chachamim ont dit qu'ils vont faire un mariage des Rabbanan lorsqu'il y a le consentement de la mère ou bien des frères. Elle va se marier avec un Kohen, c'est vrai, mis des Rabbanan uniquement parce qu'elle est petite. Plus tard, elle décidera quand elle sera grande, est-ce qu'elle veut continuer avec elle. Alors voici, madame veut manger de la trouma. Est-ce qu'on va lui permettre ici de pouvoir manger de la trouma? En effet, apparemment, ça devrait être interdit parce que son mariage n'est que midé Rabbanan. Or, la trouma est interdite minato
Torah pour toute personne qui n'est pas Kohen. Uniquement une vraie femme Kohen peut manger de la Trouma, mais celle-ci n'est mariée uniquement que Midei Rabbanan. On lui dira quand même tu peux manger de la Trouma. Et on parle donc de Trouma qui n'est que Midei Rabbanan celle-ci. C'est la raison pour laquelle elle peut la manger, par exemple de nos jours, la Trouma et des Rabbanan. Alors on nous dit Ve'al ketana bat Israël, chez Niset la Kohen, chez Ochelet baterum. Ve'im meta, Baala Yorsha. Baala c'est son mari, Yorsha il va hériter. Si jamais la petite fille vient à mourir et qu'elle avait des biens, alors ce mari-là, qui n'est marié avec elle que Midei Rabbanan, mais quand même c'est suffisant pour qu'il vienne à hériter de cette fille-là. Donc c'est un principe qu'on avait étudié auparavant, comme quoi Efker, Beddin Efker, le Beddin peut décider que l'argent de telle personne ira chez quelqu'un d'autre. En effet ici, l'argent de cette fille-là, lorsqu'elle vient de mourir, ira chez le mari des Rabbanan, on va dire, et donc c'est le din que les Chachamim peuvent fixer. Veim Meta, si elle est morte, Baala, son mari, entre guillemets, il va hériter d'elle Yorsha. Nous allons parler d'une autre takana des Chachamim. On voit encore par la suite Tikkun Misbehar, c'est la raison pour laquelle nous avons rapporté la Mishnah ici. Beaucoup de choses les Chachamim ont fait, des takanotes particulières pour arranger certaines situations, des fois pour arranger le monde. On le voit tout de suite. Ve'al Amerei Shagazul, lorsque l'on a une poutre, voici que cette poutre-là, elle a été volée, c'est vrai. Et le voleur a utilisé la poutre pour venir construire une maison, par exemple. Ve'al Amereish Agazul, qui a été volé, ce Mereish-là, cette poutre-là. Chez Banao, Bebira, et donc on a construit avec Bebira, on va dire, une espèce de maison comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour rendre la poutre? Est-ce que je dois casser toute la maison ou pas? On me dit, tu sais, chez Itol et Damav, tu vas rembourser Damav la valeur de la poutre et c'est suffisant. Pourquoi les Chachamim ont dit une telle chose? En effet, Minatora, je me devrais te rendre la poutre. Alors les Chachamim ont dit, ça suffit de rembourser pour que les gens plus facilement fassent tchouva et remboursent ce qu'ils ont volé. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Mipne takanat ha shavim. Shavim, c'est comme l'arzor bitchouva, revenir. Cette personne-là également revient vers Hachem et rend la chose qu'elle a volée. Alors on veut les aider, les gens, à faire tchouva. C'est la raison pour laquelle ils ne seront pas obligés de casser toute leur maison pour rendre la poutre. Il nous a été également rapporté Ve'al a chatat a gezula. Chez lo noda l'arabim. On sait que toute personne qui a fait une faute se doit d'apporter un korban chatat, c'est vrai. Et ce korban-là, cette bête-là, doit être à lui. Si jamais elle est à quelqu'un d'autre, alors ça ne marche pas, c'est vrai. Ve'al chatat a gezula. Quelqu'un qui a entre ses mains une bête, un korban chatat, mais c'est une bête qui a été volée auparavant. Donc normalement, lorsque je la porte au Beth Amikdash, apparemment ça ne devrait pas marcher, ce korban chatat ne devrait pas être bon. Alors on nous dit ici que oui, ça va marcher. Chez l'Onoda l'Arabim, s'il s'agit d'une bête qui a été volée et que les gens n'étaient pas au courant que cette bête-là a été volée, également les Kohanim, alors chez Yimechaperet, voici que la personne a expié sa faute en rapportant le korban chatat au Beth Amikdash. Pourquoi une telle chose? Mipne tikkun misbehar, pour arranger le misbehar. Le misbehar, c'est l'autel. On expliquera par la suite. En effet, on se doit de savoir que tout korban qui est apporté au Beth Amikdash et finalement qui n'est pas saint, par exemple le korban khatat, s'il n'appartient pas à la personne lorsqu'il l'amène, alors c'est ce qu'on appelle choulin la hazara. C'est une bête qui n'est pas sainte, qui est apportée finalement au Beth Amikdash, c'est un issour des Rabbanan de l'apporter, et également les Kohanim, s'ils viennent à le manger, c'est pas bien du tout ce qu'ils ont fait. Et donc nous allons voir ici que les Chachamim ont fait une takana, que finalement ce korban c'est comme s'il appartenait à la personne, et donc il est mechaper, il vient expier la faute, et également les Kohanim, lorsqu'ils vont le manger, il n'y aura par là même aucun problème. Pourquoi une telle chose? Mipne tikkun misbehar, on expliquera. Alors, voici, la Gemara va nous dire tout de suite. Amar Rava, nous allons déduire des paroles de Rabbi Yochanan ben Gudgeda qu'il nous avait dit auparavant, comme quoi une sourde-muette, on peut la divorcer complètement, bien qu'elle ne se rend pas compte. Voici, nous allons déduire. Amar Rava mi'eduto shel Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Amar le'edim, Raou Gedze, voici que je vais déduire un cas particulier de quelqu'un qui a dit à des témoins, regardez ce guet-là que j'ai entre les mains, Raou Gedze chez Aninoten-là, je vais le donner en effet à ma femme. Donc les témoins sont bien au courant que ce papier-là, c'est un bon acte de divorce, ils peuvent être en effet témoins de l'affaire. Par la suite, lorsque monsieur a remis ce même papier-là à madame, il lui a dit, voici je te remets un contrat entre les mains, Vechazar, et il est revenu, Ve'amarla, et il lui a dit au moment où il lui a donné le papier, Kansi shtar chovze, prends ce contrat-là entre tes mains. Il ne lui dit pas que c'est un guet. Est-ce que l'on va penser que le guet est un bon guet ou pas? Nous allons dire oui, en effet, madame est divorcée complètement. Harezu megourechet. Pourquoi une telle chose? Bien que madame n'a pas compris, ne s'est pas du tout rendu compte qu'elle est divorcée,
Peu importe, un acte de divorce, c'est même contre le gré d'une fille, même si elle ne s'en rend pas compte, comme on l'a vu auparavant avec le témoignage de Rabbi Yochanan ben Bgeda, que l'on peut divorcer une sourd-muette. C'est ce que nous a dit Rava, voici ce que je déduis du témoignage de Rabbi Yochanan ben Bgeda qu'on a vu dans la Mishnah. C'est ce que l'on voit tout de suite. Milo Amar Rabbi Yochanan ben Gudgeda lo bainan da'ata. N'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Gudgeda que l'on n'a pas besoin que la fille se rende compte de ce qui se passe? Alors, justement, également, ça va être exactement pareil pour nous. À Hanami, ici aussi, lo bainan, nous n'avons pas besoin du da'at, donc que la fille se rende compte de ce qui se passe. Da'at. La Gemara nous dit, mais attends, que vient nous apprendre Rava? C'est précisément le même cas de la Mishnah, Pinishchita, c'est évident. La Gemara nous dit non. J'aurais pu penser, Maoudetema, tu aurais pu dire, Kivan de Amar Kansishtachrovze, comme la personne a dit, voici, madame, viens prendre ce papier, ce contrat-là entre les mains. Alors peut-être pourrais-je croire un instant comme quoi il veut annuler ce guet-là, bitoulé, batlé, Kamashmala vient nous faire savoir Rava que non, on ne pense pas une telle chose. En effet, tu sais pourquoi il a dit « prends ce contrat-là, madame, entre les mains », c'est ce qu'il a dit à sa femme quand il lui a remis le guet, parce qu'en fait il a honte de lui dire comme quoi c'est un guet, un acte de divorce. Kamashmalan, imaïta débatlé, les edim avaient amarléou. Tu sais, si jamais il voulait vraiment annuler ce guet-là, il l'aurait fait savoir aux témoins, en effet. Veha et deke amarachi, ah bon d'accord, il n'a pas voulu annuler le guet, mais pourquoi il lui a dit « voici, prends ce contrat-là entre les mains », il aurait dû lui dire, voici, donc je te donne un divorce. Pourquoi Mishum Kisuva? Parce qu'il a honte de dire devant sa femme, tiens, prends le papier de divorce. Mais en effet, cette femme-là est bien divorcée. Voici ce que nous a appris ici Rava. Nous sommes aux deux points. Kisufa, c'est la honte, et nous, on va continuer. Ve'al Ketana bat Israël. On avait dit qu'une petite fille qui vient de se marier, un mariage miterabanan, avec un homme, en effet. Donc, cette fille-là n'a pas de papa, malheureusement, et c'est sa maman, ses frères qui ont décidé que cette fille-là va se marier miterabanan. Elle va manger de la trouma si jamais monsieur est Cohen. Alors donc, l'Agmara va s'étonner, attends, au départ, nous parlions d'une autre fille, dont les mariages sont également miterabanan, on parlait d'une charéchet, d'une fille qui était sourd-muette, c'était en effet le premier cas de la Mishnah. Pourquoi donc s'étonne l'Agmara dans le deuxième cas, qui est ici dans la Mishnah, parle-t-on d'un autre mariage miterabanan? En effet, nous avons laissé la charéchet, la sourd-muette, et nous avons parlé cette fois d'une ketana, d'une petite fille, et à son sujet, nous avons dit que quand elle est mariée miterabanan avec quelqu'un, alors elle peut manger de la trouma. Puisqu'on a délaissé la charéchet, la sourd-muette, ça voudrait peut-être dire qu'au sujet de la charéchet, elle n'aurait elle pas le droit de pouvoir manger de la trouma si jamais elle est mariée avec un Kohen, puisque son mariage serait que miterabanan, si jamais en effet ce n'est pas son père qui l'a mariée, mais c'est par exemple son frère ou sa mère avec l'accord du Beddin, que dans ce cas-là, bien sûr on le sait, le mariage n'est pas tokef, n'est pas takif, minatora. Alors donc, nous allons voir tout de suite dans la Gemara. Ve'al ketana bat Israël, on rapporte tout d'abord les mots du deuxième cas, et on se demande, Veilu charéchet loachla. Nous pouvons déduire de la Mishnah, puisqu'elle a délaissé la sourd-muette, ça veut nous faire comprendre que la charéchet, la sourd-muette, elle ne peut pas manger de la trouma quand elle est mariée midérabanan avec quelqu'un. Maïtama, pourquoi une telle chose? Xera, shemaya achil, cheresh becherechet. En effet, on sait qu'une sourd-muette, même quand elle est grande, du reste, tous ces mariages, ce sont des mariages qui sont midérabanan uniquement, parce qu'elle n'a pas le da'at pour donner son consentement, justement, au fait de se marier avec quelqu'un. Et donc, l'Agmara va nous dire pourquoi elle ne peut pas manger de la trouma. Je ne comprends pas la différence. Maïta'ama, quelle est la raison? Xera, shema, ya'achil, cheresh, becherechet. Nous avons peur, nous dit l'Agmara, qu'un jour, il y ait un mariage des Rabanan, celui-ci nous dérange, où il y ait quelqu'un qui soit, lui, sourd-muet, qui est marié, midé Rabanan également, avec une fille qui est sourd-muette, cheresh becherechet, et qu'il la fasse manger de la trouma. C'est ça qu'on a peur. Nous dit l'Agmara, mais attends, même dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Velichoul, elle pourrait manger. En effet, on tient comme quoi, katan, ochel nevelot, un petit enfant, il a le droit de pouvoir manger même des nevelot, de la nourriture interdite, sans problème, des cadavres par exemple. Alors ici aussi, ça serait pareil, cheresh becherechet, ça devrait être permis. C'est ce que l'on dit ici, katan, ochel nevelot, ou donc la Gemara va changer d'avis, elle va nous dire, tu sais, la Xéra ici est un peu différente. Xéra Shema Yachil Cheresh Bepikachat. Pourquoi a-t-on interdit à un Israël qui s'est marié avec une sourd-muette de pouvoir donc lui donner à manger de la trouma? Et en effet, il n'y aurait apparemment aucun problème, parce qu'on a peur du cas inverse cette fois, où on a un homme qui soit lui sourd-muet et qui vient à se marier avec une fille qui est elle intelligente, qui est pikachat. Puisque la fille est intelligente, elle a donc du sechel. Également, donc, on lui demande, bien sûr, elle a une interdiction, de manger de la trouma. Et on a peur que le cheresh vienne à lui donner à manger de la trouma. Or, son
son mariage n'est que midé rabanan, la trouma devrait être interdite. Nous dit la Gemara, mais attends, Véléechol, betrouma des rabanan, puisque le mariage est un mariage des rabanan, puisque également dans la Mishnah nous parlons d'une trouma qui est interdite que midé rabanan, donc nous devrions permettre finalement à cette pikachat-là de pouvoir manger de la trouma des rabanan, étant marié midé rabanan avec ce cheresh-là, je ne comprends pas. Réponse de la Gemara. Xera Shema Ate Learoulé Betrouma de Oraita. Nous avons peur que par la suite, ce même Cheresh-là, ce sourd-muet qui est lié avec la Pikachat, cette fille intelligente, il vienne également à lui donner de la Trouma qui est Minatora. En effet, même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait certaines Trouma qui étaient Minatora, d'autres qui étaient Midérabanan. Selon Rashi par exemple, la Trouma Minatora, c'est uniquement donc au sujet des olives, au sujet des raisins, au sujet également du blé. Le reste, ce n'est que une Trouma des Rabanan. Alors donc la Gemara nous dit, tu sais, si jamais il va lui donner de la Trouma des Rabanan, il risque également de lui donner de la Trouma Minatora, par exemple les raisins qui ont été prélevés, etc. Et ça sera un problème parce que l'on parle ici d'une fille qui est pikachat, intelligente, et donc elle a le issour de manger ça bien sûr, un issour Minatora. En tout cas, jusqu'à présent, la Gemara nous a expliqué quelle est la raison pour laquelle la Mishnah nous a parlé uniquement d'une petite fille qui est mariée avec un homme midé rabanan, que elle seulement peut manger de la trouma des rabanan, mais par contre une cherechet, une fille sourde muette, qui est mariée avec un homme, ce mariage est également midé rabanan, elle ne peut pas manger de la trouma midé rabanan, de peur que dans le cas inverse, également on fasse manger de la trouma, à savoir une pikachat, une intelligente cette fois, qui vient se marier avec un cheresh, avec un sourd-muet, de peur qu'il vienne à lui donner à manger de la trouma minatora. On est aux deux points. On avait parlé que lorsque quelqu'un a volé une poutre, alors, et qu'il veut la rendre, cette poutre-là, après avoir construit une maison, il n'est pas obligé de détruire sa maison pour rendre la poutre. On lui dit, tu sais, tu rembourses et ça sera suffisant. Vers la mereish à Gazoul chez Banao. Le mereish, ça va être la poutre ici. Gazoul qui est volé chez Banao, il a construit avec. Tanoura Banan, nous allons voir tout de suite. Gazal Mereish, Vebanao, Bebira. Donc quelqu'un qui a volé une poutre et qui a construit avec une maison. Vous allez voir, c'est une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Mekakea, Kol Abira, il se doit de casser toute la maison qu'il a construite, Kula. Et donc il va rendre la poutre telle qu'elle. Ou Marzir, Mereish, les Baalav. Les Baalav, c'est leur propriétaire. Et Bet Hillel, notre Mishnah en effet, c'est Bet Hillel l'auteur. Ils disent, ou Bet Hillel Omrim, En lo elad me Mereish. Donc voici que la personne qui s'est fait voler la poutre ne recevra que la valeur, En lo elad me Mereish, la valeur de cette poutre-là, c'est tout, bilvad uniquement, mipne takanat shavim, pour pouvoir aider les gens à être choser bitshuva, à rendre les choses qu'ils ont volées. On est aux deux points et on continue. On avait dit ve'an khatat agezula, lorsque quelqu'un a volé une bête, par la suite il l'a sanctifiée en tant que korban khatat, et qu'il l'a apporté au Beth Amikdash pour pouvoir expier ses fautes. C'est vrai, mais la bête est volée, le korban ne devrait pas être bon. On va le voir tout de suite. On avait dit que oui, c'était bon, uniquement dans un cas où finalement cette bête-là, il n'y a pas tout le monde qui est au courant qu'elle a été volée. Dans ce cas-là, nous a dit la Mishnah, le korban est bon, et également la faute de la personne sera expiée. Voici, nous allons voir une grande marloquette ici entre deux Amoraïm, Oula et Rav Yehuda, à savoir, est-ce que quelqu'un qui vient à voler un objet à son ami, lorsque son ami viendra à faire ce qu'on appelle yiouch, à abandonner la chose parce qu'il ne pense pas la retrouver par la suite, est-ce que le yiouch, donc l'abandon du propriétaire, fait que la personne qui a volé, désormais, l'objet lui appartient ou pas? Nous allons en parler tout de suite. Tout le monde est d'accord que lorsqu'il y a un youch et un chinouille également, l'objet appartient au voleur. Lorsque la personne donc qui s'est fait voler a abandonné l'objet d'une part et que celui qui l'a volé d'autre part a changé, transformé l'objet, alors c'est sûr que l'objet ça va lui appartenir. Tout notre sujet ici, c'est une bête là par exemple qui a été volée, il y a eu un abandon du propriétaire mais la bête n'a pas été encore transformée jusqu'à ce qu'elle soit apportée au Beth Amikdash. Est-ce que l'on va dire que la bête désormais appartient au voleur ou pas? Amar ou la, selon le stricte loi de la Torah d'Avar Torah, ben noda ou ben lo noda, peu importe que les gens savent que cette bête-là a été volée ou pas, ena mechaperet, on devrait dire normalement que cette bête-là n'a pas expié la faute de la personne. En effet, la bête ne lui appartenait pas quand il l'a apportée au Beth Amikdash en korban. Pourquoi une telle chose? Maïtahama, yehush kedei lokane. Le yehush, l'abandon du propriétaire, kedei quand c'est tout seul, sans avoir de chinouille également, alors lokane. Ça ne fait pas que le voleur, désormais, l'objet lui appartient, la bête lui appartient ici.
Ah, pourquoi les chachamim ont fait une takana? Ou matam amrou lonoda mechaperet? Pourquoi les chachamim ont dit que lorsque les gens ne savent pas que cette bête-là a été volée, en effet, voici que c'est mechaper, voici que le korban est bon et qu'il vient expier la faute de la personne. Pourquoi une telle chose? La bête ne lui appartient pas. Pourquoi les chachamim ont fait une takana midera-banan que la bête va lui appartenir grâce au din de Hefker, bet din Hefker? Je ne comprends pas. Réponse, chez Loïu Kohanim, Hatzevin, pour ne pas que les Kohanim soient tristes par la suite, quand ils seront au courant que cette bête-là n'était pas sainte, et qu'ils ont mangé ce qu'on appelle des choulin, la Ba'azara, une bête qui n'était pas sainte, qui était apportée en faux korban, on va dire, au Beth Amikdash. Ils vont être tristes, et par la suite, ils ne voudront plus apporter les korbanotes des gens. Voici donc les paroles de Oula, c'est vrai, mais vous allez voir tout de suite, les Chachamim vont demander à Oula, comment tu rentres ton explication dans les mots de la Mishnah, Amre les Rabanan les Oula, Veha, et pourtant Anan, nous, Mipnetikun Misbeart, Nan. On a enseigné dans la Mishnah, Mipnetikun Misbeart, pour arranger, on va dire, l'autel du Beth Amikdash. Les Chachamim ont fait une telle takana. Comment tu expliques une telle chose? Il va nous répondre Oula, Amar Lahem, voici, Kivan des Kohanim Atsavim, puisque les Kohanim vont être tristes s'ils mangent du Choulin la Hazara, par la suite ils ne voudront plus apporter les corbanotes du Ham Israël, et donc le Misbeach, l'autel du Beth Amikdash, il sera batel, il n'y aura plus là-bas de bêtes qui seront apportées, Nimtsa Misbeach batel, et donc les Chachamim ont fait une takana, Mipnetikun Misbeach, voici que ça rentre parfaitement dans les mots, vient dire Oula. Et Rav Yehuda, nous allons le voir tout de suite, n'est pas d'accord avec Oula, il pense comme quoi du fait que le propriétaire a abandonné l'objet, voici que désormais cet objet-là va appartenir au voleur entièrement. Donc ici aussi, dans notre cas, lorsque le voleur a pris la bête, désormais elle devrait lui appartenir, il l'a amenée au Beth Amikdash, voici qu'il devrait y avoir une expiation par le fait qu'elle a été apportée en khatat. Pourquoi dans la Mishnah donc nous dit-on que c'est mechaper uniquement lorsque les gens ne sont pas au courant que la bête a été volée? On se doit d'expliquer. Vera Yehuda Amar Davar Torah Ben Noda Ben Lonoda Mechaperet. Pense Rav Yehuda que selon la stricte loi de la Torah, alors que les gens sont au courant Ben Noda que la bête a été volée ou que les gens ne soient pas au courant Ben Lonoda, toujours nous devrions dire Mechaperet que le korban est bon, qu'il vient expier la faute de la personne parce que justement la bête désormais lui appartient. Maïta Ama, pourquoi une telle chose? Yehush Kede, lorsque le propriétaire a abandonné, même s'il n'y a pas eu de chinouille également, Kede c'était tout seul, Kane, ça y est désormais l'objet appartient au voleur. Et donc, ou Mata Amamru Noda et Namechaperet, pourquoi les Chachamim ont dit que lorsqu'il s'agit d'une bête dont tous les gens sont au courant qu'elle a été volée, Noda, alors on dit que ça n'expie pas la faute, et Namechaperet, pourquoi? Chez lo Yomru Misbeach ou Chel Gezelot, pour ne pas que les gens viennent à dire, regarde le Misbeach, l'autel du Beth Amikdash, il mange, entre guillemets, des Gezelot, des choses qui ont été volées. C'est une bête, tout le monde était au courant qu'elle était volée, et quand même la personne qui l'a apportée en offrande, alors c'est Mechaper pour lui. Comment est-ce possible une telle chose? C'est honteux, on va dire, pour le Misbeach. Les Chachamim ont fait une takana, que la bête n'appartient pas au voleur, et elle appartient à la personne qui a été volée encore, donc par là même, le korban n'est pas bon. Voici le digne de la Mishnah. Nous avons vu la marloquette Oula et Rav Yehuda. Oula pense comme quoi Minatora, lorsqu'il y a qu'un Yush, en effet, alors ça n'est pas cané, ça n'appartient pas au voleur, et Rav Yehuda pense que oui. Minatora, lorsqu'il y a un Yush, c'est suffisant pour que l'objet appartienne au voleur. Va nous dire la Gemara, Bishelema le Oula. Je comprends selon l'opinion de Oula, pourquoi dans la Mishnah nous parlons spécialement d'un korban khatat, hayenu dektane khatat, parce qu'en effet le korban khatat, les Kohanim mangent certaines parties de la bête, c'est vrai. Alors pour ne pas qu'ils soient tristes par la suite quand on leur dira que le korban n'est pas bon, alors finalement le korban il est mechaper, ça vient oui expier, spécialement au sujet du korban khatat. Par contre le korban Ola, que les Kohanim ne viennent pas manger par la suite, alors même si on leur dit que le korban n'était pas bon, ça ne va pas tellement les déranger. C'est la raison pour laquelle, en effet, on considérera selon le vrai din Torah que le korban n'est pas bon, peu importe que Nodal Arabim ou pas Nodal Arabim. C'est ce que la Gemara nous rapporte. Bishelema, je comprends selon l'opinion de Oula. Hayenu dektane khatat. C'est la raison pour laquelle la Mishnah a parlé spécialement de korban khatat. Par contre, selon Rav Yehuda, et là les Rav Yehuda, Mai aere khatat. Pourquoi parle-t-on spécialement du korban khatat? Même pour le korban Ola, le din devrait être le même. Afilou Ola, Nami,
finalement, parce que selon l'opinion de Rav Yehuda, en effet, on a rapporté que la takana des Chachamim a été faite parce que c'est honteux pour une bête dont tout le monde est au courant qu'elle est volée, qu'elle soit mechaper, qu'elle soit apportée au Beth Amikdash. Alors, peu importe que ce soit un korban khatat ou un korban ola, le din devrait être le même, c'est ce que nous dit tout de suite l'Agmara. Et là, les Rav Yehuda, maï aéré, pourquoi spécialement parle-t-on d'un korban khatat? Même au sujet du korban ola, ça devrait être pareil. Afilou, ola, nami. Réponse de l'Agmara, voici. L'omibae keamar. En fait, l'Agmara, la Mishnah, il faut la lire de cette manière-là. L'omibae keamar, à savoir, c'est tout à fait évident, l'omibae, au sujet du korban ola, qu'il est vraiment très saint et qu'il est entièrement déposé sur l'autel, sur le misbéar dékalil, c'est entièrement pour Hachem sur le misbéar. C'est sûr que les Chachamim vont faire une takana, mais même pour le korban khatat, qui donc est là, finou khatat, dont une partie est mangée par les Kohanim Nami, des Chelev Vedam ou des Salik Legabé Misbéar, bien que uniquement le sang et une partie des graisses, le Chelev, eux vont être mis sur le Misbéar, sur l'autel, et pas plus. Le reste, c'est les Kohanim qui les mangent. Veidar Kohanim Achlele. Donc il n'y a pas tellement de honte pour le Misbéar, pour l'autel. Quand même, donc, finalement, les Chachamim ont fait une takana, que le korban n'est pas bon, parce que ça fait un shemra, on va dire. C'est ce qu'on nous rapporte ici à Filou Khatat Nami, également pour le korban Khatat, des Chelev Vedam ou des Salik Legabé Misbéar, que uniquement la graisse interdite et également le sang, on les fait monter sur l'autel, et le reste, c'est que le Kohanim qui vont manger Veidar, le reste Kohanim, Achlele, donc à Filou Achi, quand même, Gazour, les Chachamim ont fait une xéra, pour ne pas que les gens viennent à dire, chez Loyomru, Misbéar, Ochel Gezelot. Voici que le misbéar mange entre guillemets des choses qui sont volées des gezelot. Pour l'instant, nous avons répondu à la première question. L'Agmara va nous rapporter une deuxième question. Regardez, dans la Mishnah, il a été dit Tnan. Al-Khatat Gezula, Shelonoda al-Arabim. Voici qu'il a été dit qu'au sujet d'un korban Khatat, dont les gens ne sont pas au courant, finalement, chez l'Onoda al-Arabim, que cette bête-là, elle était volée, on avait dit que ça vient, oui, expier la faute, chez Im Nechaperet, tout cela, Mipne Tikun Misbéar. Ça va bien selon Oula. Bishelama le Oula Nicha. Pourquoi? Parce que Oula vient à nous dire qu'en effet, c'est une takana spécialement que cette bête-là va être mechaper, justement, mipne tikun misbéar. Par contre, selon Rav Yehuda, on aurait dû enseigner à l'inverse. Et là, les Rav Yehuda, ifra mibaele. On aurait dû dire ifra l'inverse. C'est-à-dire que behemet, les deux cas, ça doit être mechaper. Et au contraire, une bête, finalement, qui n'est su par tout le monde que la bête, elle a été volée, ça n'est pas mechaper. Et à ce sujet-là, on aurait dû dire mipne tikun misbéar à l'inverse, justement. Ifra mibaele. La Gemara nous dit, hachinami keamar. Ainsi, on se doit en effet de lire la Mishnah, comme tu viens de le dire, comme ça. L'onoda mechaperet. Quand la bête, on ne sait pas qu'elle a été volée, alors ça expie, oui, mechaperet. Et ça, behemet, c'est un din minatora. Par contre, donc, noda, si les gens savent que la bête a été volée, à ce sujet-là, on a dit que ça n'est pas mechaper, justement, ena mechaperet, et on a précisé, mipne tikun misbéar, pour le tikkun, justement, du misbéar. Donc la question ne tient pas également celle-ci que l'on vient de voir sur l'opinion de Rav Yehuda. Nous allons apporter une autre objection métivée. On connaît le dîme de quelqu'un qui vient voler une bête, alors voici que, plus tard, quand il se fait attraper, il doit rembourser le double de la bête, c'est vrai. Si entre-temps, après l'avoir volée, voici qu'il a fait la shrita de la bête, ou bien qu'il l'a vendue cette bête-là, alors voici qu'il se doit de payer Arba'a Vechamisha. Si jamais il a volé du gros bétail, il va rembourser 5 fois le prix du gros bétail, parce que, entre-temps, il l'a par exemple fait la shrita, ou bien il l'a vendu, c'est vrai. Si jamais il a volé du petit bétail, il doit rembourser 4 fois le prix de la bête. Il nous a été enseigné cette fois. Rava, qu'est-ce qu'il nous dit? On voit dans le traité Baba Kama. Quelqu'un qui a volé une bête, par la suite il l'a sanctifiée au Beth Amikdash, Veikdish, et par la suite uniquement il a fait la shrita dans sa maison de cette bête-là. Ve'acharkar tavar. Bien sûr, quand tu sanctifies une bête, alors tu n'as plus le droit de la toucher. Celui-ci, non seulement il l'a volée, il l'a sanctifiée et par la suite il a fait la shrita, ve'machar, ou bien il a vendu la bête. Alors, combien doit-il payer? 2 fois la valeur, 5 fois la valeur, on nous dit ici. Meshalem tashlume kefel, il va payer le double de la valeur. Par contre, il ne payera pas, à savoir le 4 ou 5 fois la valeur, tout dépend du petit ou du grand bétail. Ve'eno meshalem arba vechamisha. Kefel, ça veut dire le double, et donc arba vechamisha, 4 et 5.
Et alors, on doit expliquer maintenant tout de suite. Et on nous précise, Vetaneala, il a été enseigné justement sur cette braïta-là, Bachutz, lorsque la personne vient faire la shrita de cette bête-là, en dehors du Beth Amikdash, mais attends, elle a été sanctifiée, elle est sainte, c'est vrai. Alors, qui a Egouvena, dans ce cas-là que l'on vient de rapporter, Anouch Karet, il doit être puni, donc de Karet. On sait très bien que toute personne qui apporte un korban en dehors des mechitsot du Beth Amikdash, il est puni, il est Anouch Karet, savoir qu'il aura un retranchement, c'est vrai. Maintenant, nous allons analyser toute la braïta que l'on vient de voir. Et donc, la Gemara de cette braïta-là nous apporte maintenant une question sur l'opinion de Oula, cette fois. Vei amarta yush kedei lokane. Toi, donc, tu penses, Oula, que lorsque le propriétaire vient à abandonner l'objet, il n'appartient pas désormais au voleur, c'est vrai. Yehush kedei lokane. Alors donc, j'ai un problème avec la braïta que l'on vient de voir. En effet, Réhouven, qui a volé la bête, il n'a toujours pas fait de chinouille sur la bête, il ne l'a pas transformée. Il l'a sanctifiée, c'est vrai, au Beth Amikdash, et il lui a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. Puisque selon toi, Oula, la bête n'appartient pas encore au voleur, alors finalement, cette bête-là, même s'il l'avait apportée au Beth Amikdash, ça n'aurait pas été une bête qui aurait été sainte. Or, on sait très bien, quand est-ce que l'on est chayav de karet, c'est lorsque une bête qui est réellement sainte, qui devrait être cachère lorsque je l'amène au Beth Amikdash, je décide de la sacrifier en dehors du Beth Amikdash. Dans ce cas-là, uniquement je suis chayav de retranchement de karet. Par contre, une bête qui en effet n'est pas réellement sainte, elle ne marche pas même au Beth Amikdash, alors cette bête-là, si jamais je la sacrifie en dehors du Beth Amikdash, je ne suis pas chayav karet. Donc on se demande ici aussi également, puisque la bête n'appartient pas également au voleur, même s'il la sacrifie en dehors du Beth Amikdash, il ne devrait pas être chayav karet. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en effet, même s'il l'avait apporté au Beth Amikdash, ça n'aurait pas été un bon korban. Donc je ne comprends pas, nous dit la Gemara. Donc veillez à Marta yushkede lokane. Karet mayavite, pourquoi voudrais-tu qu'il y ait ici karet? Je ne comprends pas. Sur ce, va nous dire Rav Shizvi, Amar Rav Shizvi. Ici, on parle d'un chiyuv de karet, un retranchement, qui est midirabanan, karet midivrehen. Regardez, les chachamim ont entendu ces paroles-là, et entre guillemets, ils ont souri, on va dire rigolé. Achichu ale, karet midivrehen, miika. Est-ce qu'il peut y avoir un karet midirabanan? On n'a jamais vu une telle chose. Sur ce, Amar Leu Rava, Rava a dit, puisque c'est quelqu'un de grand, Rav Shizvi qui a dit de telles paroles, on se doit de les considérer. Amar Leu Rava, Gavra Rabba, un grand homme, Amar Milta, il a dit une parole, alors ne riez pas à ce sujet-là. L'otachichu Allah. Pourquoi? Voici comment on va expliquer. Karet chez Aliédé divrem batalo. En fait, nous allons expliquer qu'ici il s'agit d'un karet, que la personne sera chayav de retranchement, que justement par une takana des chachamim, le retranchement est arrivé minatora. Incroyable. À savoir donc, la personne qui a volé la bête, minatora, ça ne lui appartient pas. Donc si jamais il l'avait sacrifié en dehors du Beth Amikdash après l'avoir sanctifié, il n'aurait pas été chayav karet minatora, c'est vrai. Mais les chachamim ont fait une takana que cette bête-là viendra à lui appartenir désormais, donc justement pour que plus tard, quand il va la sacrifier en dehors du Beth Amikdash, il soit chayav de retranchement de karet. En effet, on parle d'un malfaiteur. Les chachamim ont fait que l'objet lui a appartenu. En effet, ils ont le droit de faire une telle chose, efker bedin efker, et ça marche même minatora, que l'objet désormais appartient entièrement, grâce à la tatakana des chachamim, ça appartient au voleur, et ça entraîne que par la suite le voleur, lorsqu'il vient la sanctifier, il sera réellement chayav karet minatora, parce que cette bête-là, elle était à lui, et donc s'il l'avait amené au Beth Amikdash, ça aurait été un bon korban. Maintenant qu'il a sacrifié en dehors du Beth Amikdash, il va être réellement chayav de retranchement karet minatora. Comme ça vient nous dire Rava et vient nous expliquer les paroles de Rav Shizvi. On le lit ensemble à Marléou Rava. Gavra Rabba, c'est un grand homme qui a dit ces paroles à Marmilta. Ne rigolez pas, l'otachichu Allah. Voici ce qu'il a voulu dire. Karet, chez Aliédé divrem batalo. C'est un chiyuv karet qui, par la takana des chachamim, lui est arrivé. Et c'est un vrai karet minatora. Ukmoa rabanan birchouté. À savoir que les chachamim ont considéré que la bête birchouté est dans son domaine lui appartient, pour que justement il soit chayav karet. Qui érit de manière à ce que, dès les chayav Allah, qu'il soit chayav de karet. Regardez, Rava s'est posé une question après par la suite au sujet des paroles de Rav Shizvi. C'est quoi? Amar Rava, havadai kamibaele. C'est sûr, j'ai une grande question. Lorsque les chachamim ont décidé que cette bête-là allait lui appartenir, si plus tard il viendra donc
à apporter la bête en korban en dehors du Beth Amikdash pour qu'il soit justement chayav karet. Donc ça dévoilera que rétroactivement la bête lui appartenait. Est-ce que donc on va dire que la bête lui appartenait rétroactivement à partir du moment où il l'a sanctifiée uniquement, ou bien donc à partir du moment où il l'a volée? Voici le Safek Karava. Amarava, Havadai Kamiba et je me demande, Kiukmoa Rabanan Berishute, les Chachamim ont fait que la bête désormais est dans son domaine, lui appartient. Donc ça lui appartient rétroactivement à partir de quand? À partir du moment où il a volé la bête, Mishaad Gneva, ou bien à partir du moment où il l'a sanctifiée. O Mishaat Higdisha. Et la Gemara se demande, Lema Inafkamina, mais attends, qu'est-ce que ça peut nous changer? Est-ce que la bête lui appartenait rétroactivement à partir du moment où ça a été volé, ou bien à partir du moment où la bête a été sanctifiée? Je ne comprends pas. Nous dit la Gemara, oui. Legizotea, Vevaladotea. Si jamais cette bête, après avoir été volée et avant que la personne vienne à la sanctifier, alors elle a eu des enfants par exemple, ce qu'on appelle Vladotea, et également elle a eu donc, on va dire, de la laine qui a poussé sur elle, Vegizotea. Alors, si jamais on considère que la bête appartenait au voleur rétroactivement à partir du moment où il l'a volée, si cette bête-là entre-temps a eu des enfants, il devrait normalement appartenir au voleur. Si jamais on dit qu'à partir du moment où il l'a volée, la bête lui appartenait pour qu'il soit chayav de karet. C'est vrai qu'il est chayav de rembourser la bête telle qu'il l'a volée, mais les enfants qui sont sortis entre-temps, ça doit lui appartenir complètement. Également, les guizotéas, la laine qui a poussé. Par contre, si jamais je dis que les chachamim ont dit que rétroactivement la bête lui appartenait pour qu'il soit chayav de karet, mais uniquement à partir du moment où il a sanctifié la bête, alors tant qu'il ne l'a pas sanctifié, voici que tout le jvar, à savoir les guizotéas et vladotéas, ça doit revenir à la personne qui s'est fait voler. Voici qu'il devra rembourser tout cela à la personne qui a été volée. Guizotéa, vevaladotéa. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Finalement, donc Rava, après s'être posé la question, il est revenu et il a dit « Je suis sûr, je n'ai plus de questions, Maï ». Après avoir eu un tel safek, en effet, Rava est revenu et il a dit « Adar Amar Rava, Mistabra Misha Atiglisha ». Mistaber, comme quoi les Chachamim, quand ils ont fait la takana, et qu'ils ont dit que la bête lui appartenait rétroactivement, c'est juste à partir du moment où il a sanctifié la bête, et donc les guizotéas et les vladotéas, ça ne lui reviendra pas. Pourquoi une telle chose? Chez Loïe, Roté Niskar, pour que le Roté, quelqu'un qui fasse une avéra, ne vient pas à gagner, d'un certain côté, à gagner les guizotéas et les vladotéas. Voici donc ce que l'on a vu pour l'instant. Nous allons attaquer une nouvelle Mishnah. On a vu un point très important, une marloquette Oula et Rav Yehuda, à savoir est-ce que le Yush Kadei, Kané ou pas, quand quelqu'un vole un objet et que le propriétaire a abandonné l'objet, que l'objet n'a toujours pas changé, il n'a pas été transformé, est-ce que désormais par le Yush l'objet appartient au voleur ou pas? Donc nous avons vu, Rav Yehuda pense que oui, Oula pense que l'objet ne lui appartient pas. En tout cas, nous allons continuer une nouvelle Mishnah. Et donc dans la Mishnah maintenant tout de suite, nous allons parler d'un nouveau din qui s'appelle le din du Sikrikon, à savoir comme quoi à l'époque de Titus, il envoyait bien sûr des goïms assassins dans toute la tribu de Judée tout d'abord, et puis également par la suite sur tout le Ham Israël pour venir tuer les Juifs, on le sait très bien malheureusement, et puis aussi également on doit savoir que des fois, ces sikrikon-là, ces goïms, alors au lieu de tuer le juif, ils prenaient le terrain du juif, et donc finalement le juif par là même restait vivant, Baruch Hashem. En tout cas, tout le sujet que l'on va voir maintenant, c'est de savoir est-ce que Reuven, qui a été attaqué par le sikrikon, et qui lui a donc laissé la terre, est-ce que finalement la terre, il l'a complètement, entièrement abandonnée entre les mains du sikrikon, ou bien peut-être que non. Qu'est-ce que ça peut changer? Voici. Si Shimon par la suite vient à son tour à acheter la terre au sikrikon, est-ce que l'on dira, tu sais, la terre, elle revient à Reuven, tu dois lui rendre, ou bien peut-être que non, Reuven l'avait déjà abandonné la terre, et donc toi, Shimon qui a acheté la terre, elle t'appartient entièrement. Alors donc, nous allons lire ensemble la Mishnah, et nous allons l'expliquer selon la maskana de la Gemara que l'on verra par la suite. La Mishnah, donc, on la lit ainsi, Lo haya sikrikon be Yehuda, be'aruge milchama. Alors, à savoir, be'aruge milchama, il y avait donc une certaine époque où tous les goyim, à l'époque de Titus, venaient tuer les juifs, c'est vrai. Alors, le juif qui a Baruch Hashem été sauvé en laissant sa terre, il a complètement, entièrement abandonné sa terre entre les mains du sikrikon, il n'y tient plus du tout, bien sûr, il est déjà très content de pouvoir être en vie. La terre désormais appartient au sikrikon, et donc quelqu'un, Shimon, qui par la suite achètera la terre du sikrikon, alors ça y est, elle sera à lui complètement. On nous dit ici, Loaya sikrikon, be Yehuda, be aruge milchama. Il n'y avait pas de digne de sikrikon que l'on verra par la suite, à l'époque des aruge milchama, donc des gens qui étaient tués, des juifs qui étaient tués pendant la guerre. On sait que Titus a envoyé be Yehuda dans la tribu de Judée, toutes ces personnes-là pour venir nous tuer
tous les soldats, toutes les armées bien sûr. Alors on nous dit par contre, Meharugé milchama ve'elar, après donc que le Ham Israël était vraiment, on va dire, en grand danger, alors finalement il y a Meharugé milchama ve'elar, par la suite, Yeshba sikrikon, il y a un digne de sikrikon, à savoir, la Mishnah va nous dire tout de suite, Keitzad, je vous explique. Lakar mi sikrikon ve'sachazar ve'lakar mi balabait. Lorsque donc le sikrikon a pris la terre aux Juifs, après que le Ham Israël soit vraiment en danger, alors le Juif ne veut pas vraiment lui laisser la terre entre les mains. Il aimerait bien la récupérer par la suite, il y compte vraiment. Alors si jamais entre-temps Shimon va acheter la terre du sikrikon, on dira à Shimon, tu sais, la terre ne t'appartient pas. Tu dois donc la rendre à Réhouven. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Keitzad, comment? Lakar mi sikrikon, si jamais Shimon est venu à payer l'argent au sikrikon, même si par la suite il est revenu voir Réhouven, l'ancien propriétaire de la terre, et qu'il lui a donné également un petit peu d'argent, Velakar mi balabait, on dit que la vente est nulle et non avenue, elle n'est pas bonne, micro, batel, et nous explique Rachid pourquoi. Parce qu'en fait, Réhouven, pourquoi il a accepté également que la terre revienne à Shimon? Pour ne pas que par la suite le sikrikon vienne encore l'embêter et l'attaquer. Quoi, moi le sikrikon, j'ai laissé la terre et toi par la suite tu viens faire des problèmes, ce n'est pas possible une telle chose. C'est donc pour cela que Réhouven a accepté la vente, bien qu'en vérité il ne veut pas du tout laisser la terre à Shimon. Donc dans ce cas-là, la vente est annulée. On le reprend encore une fois dans les mots. Keitzad, comment? Lakar mi sikrikon, Shimon, il est venu et il a acheté du sikrikon de ce goy-là. Et par la suite, Vechazar, il est revenu, Velakar, et donc il a acheté à nouveau, mi baalabait, donc du premier propriétaire de Réhouven. On dit que la vente n'est pas bonne, micro-batel. En effet, Réhouven ne voulait pas du tout laisser sa terre entre les mains de Shimon, c'est juste parce qu'il avait peur du sikrikon qu'il a accepté une telle chose. On nous dit donc à l'inverse cette fois. Si jamais Shimon a tout d'abord payé Réhouven, et par la suite uniquement il est venu donner l'argent au sikrikon, alors finalement, on dit que la terre, Réhouven, il a Bélémet, délaissé entre les mains de Shimon, c'est sûr. Alors, on le voit dans les mots. Mi baalabait vechazar velakar mi sikrikon. Tout d'abord, il a donné de l'argent au balabait, au premier propriétaire Réhouven, et par la suite, il a donné l'argent au sikrikon. Réhouven, il n'y a rien qu'il a poussé au départ à accepter avec Shimon cette vente-là. Alors, on dit que la vente est bonne, micro-kayam, parce qu'il était d'accord. Nous allons voir le même principe. On sait comme quoi, madame, lorsque le mari vient à mourir, ou bien également lorsqu'il a divorce, il se doit de lui donner l'aktuba. Pour cela, il écrit sur le papier, voici que, donc plus tard, quand tu devras encaisser cette aktuba, il y a telles terres qui sont hypothéquées pour toi. Ce sont des terres de l'aktuba, c'est vrai. Si jamais donc, entre-temps, le mari, on va l'appeler Réhouven, vient à vendre la terre à quelqu'un d'autre, à Shimon, alors dans ce cas-là, on va dire, voici, lakar minaïsh vechazar velakar minaïsha. Shimon est venu, il a acheté la terre, Minaïch de Réhouven, c'est vrai. Par la suite, il a voulu le consentement, l'acceptation de madame, qui vient justement à délaisser son hypothèque qu'elle a sur la terre, et madame, elle était d'accord par la suite, elle a dit c'est bon. Donc tout d'abord, lakar Minaïch, et Fechazar ve lakar Minaïcha. Il a finalement acheté la terre de Réhouven, et il est revenu par la suite, et donc, velakar Minaïcha, il a dit à madame de retirer son hypothèque, peut-être également il lui a donné de l'argent par la même. On dira, tu sais, micro-batel, la vente est nulle et non avenue. Pourquoi une telle chose? C'est fort possible que madame ait accepté pour ne pas que par la suite son mari vienne à faire des problèmes et lui faire la tête, à savoir, il va lui dire peut-être, ah, tu penses comme quoi je vais mourir, ou peut-être que je vais te divorcer, pour que tu ailles encaisser cette aktuba, et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas accepté. De peur que le mari vienne à dire une telle chose, madame accepte la vente, on va dire, mais contre son gré. C'est la raison pour laquelle on dit que, micro-batel, la vente, elle est annulée, elle n'est pas bonne. Maintenant, à l'inverse, si jamais madame, tout d'abord, a accepté, et par la suite c'est monsieur, alors là, il n'y a rien qui a forcé madame, donc finalement on dira, la terre appartient bien à Shimon, on le lit ensemble, Minaïcha, il a donc pris de la femme, et par la suite, il a pris de l'homme, Vechazar, Velakar, Minaïch, on dit, tu sais, micro-kayam, la vente est bonne. On nous rapporte Zou Mishnah Rishona, tout ce qu'on a vu au départ, c'était donc les premiers Tanaïm qui enseignaient, qui disaient un tel din. Par la suite, Beddin, chez l'Acharem, le Beddin qui est venu, donc qui a pris la succession, ils ont dit un din différent, Amrou, Alokear, Misikrikon, Notem le Baalim, Revi'a. Voici que, si jamais plus tard, Shimon décide d'acheter une terre au Sikrikon, même si Réhouven n'était pas d'accord, donc encore, finalement on dira, la terre elle appartient à Shimon, il n'y a aucun problème. Simplement, il se doit de donner un quart de la valeur de la terre, comme on expliquera, à qui? À Réhouven. Pourquoi? Parce que le Sikrikon, comme c'est une terre volée, alors il l'a vendue moins cher que sa valeur. Par exemple, la terre coûtait, on va dire, 120
dinars et zahav. Alors voici qu'il l'a vendu 90 dinars et zahav. Alors finalement, on dira, tu sais Shimon, la terre t'appartient, mais tu te dois de donner 30 dinars et zahav, soit un quart, à Réhouven. Parce qu'en effet, la terre, c'est son prix, elle vaut 120 et non pas 90. On le dit ici tout de suite. Donc, Beddin chez le Beddin d'après, ils ont dit non, Amrou. Alokeach misikrikon, celui qui achète la terre du sikrikon, il se doit de donner au premier propriétaire, noten les Baalim, Revia, un quart de la valeur. Quand est-ce que finalement cet achat-là est bon? Et Matai nous dit la Mishnah, quand est-ce que ce din-là est vrai? Bisman, Shen Beyadan, Likar. Lorsque Réhouven, le premier propriétaire, n'a pas assez d'argent pour pouvoir, lui, en priorité, racheter sa terre. Alors finalement, on dira à Shimon, c'est bon, tu peux la prendre à sa place. Bisman, Shen Beyadan, Nikar. Par contre, Aval, Yesh Beyadan, Nikar, Réhouven a assez d'argent entre ses mains pour racheter la terre, alors il a priorité. Hen Konmim Lekol Adam. Par la suite, Rabbi Oshiv Beddin, Rabbi il a regroupé un Beddin, et ils ont décidé ensemble, Venim nous. Tu sais, si jamais Réhouven, bien qu'il avait de l'argent, peut-être entre les mains, mais finalement pendant 12 mois il n'a toujours pas racheté la terre, alors nous n'allons pas attendre indéfiniment. On dira comme quoi, dans ce cas-là, Shimon peut racheter la terre du Sikrikon en donnant toujours un quart de la valeur au premier propriétaire. Rabbi Oshiv Beddin, il a regroupé un Beddin et ils ont décidé ensemble, Venimnu, que si jamais la terre est restée entre les mains du Sikrikon 12 mois, Sheim Sha'ata Bifne Sikrikon Shnaim Eser Chodesh, alors toute personne qui vient, qui devance et qui achète la terre, il les aurait, Kol HaKodem Likar, Zacha, bien sûr, il se doit donner un quart de la valeur à l'ancien propriétaire. Aval Noten le Baalim Revia. Nous avions nous expliqué la Mishnah tel que finalement par la suite de l'Agmara on viendra à l'expliquer, c'est vrai. Mais donc l'Agmara au départ ne comprenait pas les mots de la Mishnah, on le lit ensemble. Hashta, Be'aruge Milchama lo hayaba sikrikon. Apparemment quand on lit la Mishnah on a l'impression que quand Titus a envoyé les sikrikon, alors à ce moment-là il n'y avait pas de sikrikon. En effet on avait dit lo haya sikrikon be Yehuda be Malruge Milchama. C'est pas compréhensible du tout, c'est ce que nous dit l'Agmara. Hashta maintenant Be'aruge Milchama, quand ils venaient tous tués pendant la guerre, tu me dis qu'il n'y avait pas de sikrikon, lo haya ba sikrikon, et par la suite qu'il y avait des sikrikon, mais aruge milchama ve'elach yesh ba sikrikon, ça ne va pas du tout. Amar Rav Yehuda, voici comment on doit comprendre la Mishnah, telle qu'on l'a expliqué nous dès le départ, c'est quoi? L'odanu ba din sikrikon, il n'y avait pas le din de sikrikon au départ. Pourquoi une telle chose? Donc à l'époque où tout le Ham Israël était vraiment en danger, lorsque Réhouven, il avait la chance de rester en vie et de laisser sa terre, il a abandonné entièrement, complètement sa terre entre les mains du Sikrikon. Désormais cette terre-là ne lui appartient plus, et donc Shimon, si par la suite vient acheter la terre, elle lui appartient entièrement, complètement à Shimon, il ne doit rien désormais à Réhouven. C'est ce que l'on explique ici. L'odanu ba din Sikrikon, il n'y a pas eu le vrai din de Sikrikon, donc pendant cette période-là où le Ham Israël était en danger, Kehama. De'amar Rabbi Assi, il a été enseigné comme quoi, Gimel Gzerot, Gazrou, ils nous ont fait 3 Gzerot à l'époque de Titus. Regardez, c'est très dur. La première Gzera, Gzera Kamaita, c'est que Kol Delokatil, Niktelhu, toute personne, tout goy qui ne vient pas à tuer un juif quand il le voit, lui-même sera tué. Ah oh là là. Metsiata, Kol Dekatil, Leitu, Arba Zouze. La deuxième Gzera, c'était que tout goy qui vient à tuer un juif, alors il a le droit de le faire, mais il se doit de payer 4 zouz. D'autres disent au contraire, il recevra en tant que cadeau 4 zouz. C'est affreux. Batriata, c'est quoi la troisième Gzera? Elle est beaucoup moins dure. Kol Dekatil, Liktelu, au contraire, tout goy qui vient à tuer un juif, il sera lui-même tué par la suite. Ilkar, c'est la raison pour laquelle. Kamaita vemetsiata. Au moment de la première et de la deuxième Xéra, le Ham Israël était en danger. Kivan décatelé, puisqu'il devait être tué. Agav unse, gamaru makne. C'est vrai qu'il a été forcé, il y avait un honès, mais quand même il a donné complètement sa terre entre les mains du Sikrikon, Gamar ou Makne. Batriata, Amré, par contre donc, lorsqu'il y a eu la troisième Xéra, Amré, Aïdena, Lishkol, il se disait la personne, maintenant finalement, Aïdena, Lishkol, il n'a qu'à prendre la terre, le Goy, c'est vrai le Sikrikon tout de suite. Les Machar, par contre demain, je vais être Tové Auto, je vais lui réclamer ma terre devant le tribunal. Tavanale, Bedina, donc la terre, il ne l'a pas abandonnée entre les mains du Sikrikon. En tout cas, nous sommes aux 2 points. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Bezrat Hashem, rendez-vous pour l'étude de la page Nunvav. Nous avons vu un nouveau din ici dans la Mishnah, le din du Sikrikon, Chazak ou Baruch, Kol Tuv, Shalom Shalom.